nous leur fournissons d'informations par rapport à la quantité de poissons qu'ils peuvent pêcher dans la journée. Si la pêche sera bonne, la journée là, ou si la pêche sera mauvaise. Par rapport à ces changements climatiques, nos pays n'arrivent pas toujours à suivre le rythme du fait des manques d'équipement, parce qu'il nous faut des modèles appropriés pour pouvoir vraiment suivre le rythme, faire des prévisions pour pouvoir mieux s'adapter à ces changements-là. Les modèles que nous utilisons aujourd'hui, ce sont des modèles globaux, des modèles qui prennent en compte comment on appelle les paramètres climatiques au plan mondial. Donc les mailles sont vraiment énormes. Il n'y a pas de prévisions en mailles fines. Donc ce qui veut dire que les phénomènes spécifiques liés à nos régions ne sont pas bien détaillés. Donc cela pose problème. Quand bien même il y a ces modèles, on n'a pas aussi toujours des données, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où nous n'avons pas des informations météo, parce que n'ayant pas les équipements pour prendre des mesures à ces endroits. Tout ça là contribue au manque d'efficacité dans nos prévisions pour pouvoir mieux accompagner les pêcheurs ou bien la population qui vivent de cette pêche-là. Pour faire face aux effets de ces changements climatiques, d'abord, bien vrai que nous n'avons pas des modèles spécifiques appropriés, mais nous avons des prévisions qui peuvent vraiment les aider de façon générale et à pouvoir vraiment planifier leurs activités en mer ou bien sur les eaux. Maintenant, en dehors du fait que la pêche soit vraiment problématique à cause de ces changements, il faut que ces pêcheurs pensent à diversifier leurs activités. Il ne faut pas seulement vivre que de la pêche, il faut qu'ils pensent à développer d'autres activités. Aussi, il faut qu'ils choisissent par exemple des techniques de pêche appropriées. Si c'est des filets à maille fine, ils utilisaient pour détruire la faune aquatique. Donc, il faut qu'ils changent pour préserver déjà ces espèces aussi. Donc, il leur faut choisir des types de filets qui permettent vraiment de respecter l'environnement marin. Il leur faut aussi contribuer à la restauration de l'écosystème marin pour pouvoir favoriser l'éclosion de ces espèces-là. Ils peuvent prendre des mesures, par exemple ceux qui vivent au niveau des lacs et autres, ils peuvent aider à planter les mangroves et autres, prendre des initiatives vraiment pour pérenniser la pêche. Donc, la balle est aussi dans leur camp. Il faut qu'ils participent, qu'ils mettent les mains à la pâte pour qu'ensemble nous puissions vraiment essayer de réduire les effets de ces changements climatiques ou mieux s'adapter à ces changements climatiques-là.
au niveau de Météo Bénin, et voyant vraiment ce qui se passe en mer, parce que ce n'est pas seulement du côté de la pêche, nous voyons que beaucoup de nos pêcheurs périssent en mer, faute d'informations météorologiques en mer. Ce qui fait que nous avons développé des bulletins météo marine à notre niveau. Et nous avons, parmi ces bulletins météo marine, un spécialement dédié à la pêche. Sinon, nous avons un certain nombre. Il y a un bulletin météo marin pour les acteurs marins de façon générale. Il y a un bulletin spécial pour le port autonome de Cotonou. Il y a même un spécial pour le pipeline qui est à ses mains, donc bien corsé, que les Chinois ont demandé qu'on les fait. Mais pour la pêche traditionnelle, nous avons un bulletin vraiment qui, sachant que la plupart des populations ne sont pas scolarisées ou bien ne maîtrisent pas le français ou bien ce qui est technique peut les embêter, nous partons par les codes couleurs des drapeaux, si on met par rapport aux phénomènes météorologiques. Donc, par exemple, si on prend le volet vent, si nous mettons que le vent sera faible, ne va pas avoir d'impact sur eux, donc on met un drapeau vert. Si on voit que ça peut déranger un peu, mais pas grave, on peut mettre jaune. Mais quand on voit que ça ne commence pas à devenir un peu plus inquiétant, on met l'orange. Avec ça, il faut que les gens évitent ou bien fassent beaucoup attention en mer. Et quand ça devient totalement grave, on met le rouge. Il faut éviter que les gens aillent en mer. Idem pour d'autres paramètres, hein, la visibilité. Si la visibilité n'est pas bonne, on met ces drapeaux aussi pour les aider. Il y a et les orages en mer, on les avertit aussi. En dehors de ça, nous leur fournissons d'informations par rapport à la quantité de poissons qu'ils peuvent pêcher dans la journée. Si la pêche sera bonne, la journée là, ou si la pêche sera mauvaise. Ça, c'est un nouveau produit que nous sommes en train d'essayer et que nous mettons. Donc, il nous faut valider avec ces pêcheurs ce nouveau produit-là que nous mettons dans ce bulletin. Aussi, on leur donne l'heure à laquelle la pêche sera bonne dans la journée, l'heure à laquelle la pêche sera vraiment très mauvaise dans la journée. Donc, on donne les temps des extrêmes de pêche dans une journée. Quoique la journée sera bonne en pêche ou quoique la journée sera mauvaise en pêche. Tout compte fait, même quand c'est mauvais, il y a une heure où parmi les mauvais, il y a meilleur, il y a une heure, il y a encore le pire. Donc, on donne toutes ces informations dans ce bulletin-là. On leur donne les informations sur la marée et ainsi de suite. Et ça leur permet vraiment de gérer et l'aller en mer, surtout pour nos acteurs marins là. Il faut qu'on mène beaucoup d'actions pour que ces gens sachent qu'il y a un tel produit à leur niveau. Puisque beaucoup ne connaissent pas qu'il y a de ce produit pour eux. Alors, c'est gratuit, c'est à leur portée. Il suffit d'aller sur notre site et ils auront, ou de se rapprocher de Météo Bénin, ils auront. Sinon, les quelques-uns, on a créé même un groupe WhatsApp par rapport à cela, et les quelques-uns qui sont dans le groupe WhatsApp, en dehors des structures fêtières de la pêche, dont on a les contacts qu'on a mis, les autres, c'est en s'amusant à aller à la plage des Kiti. Je m'amusais au début à aller les voir. Quand ils tirent les filets, je peux m'amuser à tirer un peu avec eux, familiariser et leur dire, ah mais vous savez, on a tel produit, donc voilà qui a WhatsApp, je prends et j'ajoute dans le groupe pour qu'ils aient ces bulletins-là. Et certains ont fait le retour que c'est pas mal, ça les aide beaucoup. Donc, il nous faut vraiment arriver à vulgariser pour que beaucoup aient ces bulletins-là, vraiment pour accompagner nos pêcheurs.